Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour l'année 2020, générale pour l'année 2020. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous êtes en forme, que vous avez passé d'excellentes fêtes, que vous avez bien mangé, bien fait la fête, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Voilà. Alors ce tirage il va être un petit peu particulier puisque il est pour l'année 2020. Donc il est quand même à long terme hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je me permets de vous rappeler qu'il est général et que de ce fait, il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas du tout, mais c'est normal puisqu'on est sur du long terme, on est sur l'année. Donc après, ce qui serait peut-être sympa à faire, c'est justement de regarder, de noter sur un papier ce qui est dit et puis de faire un point fin de l'année prochaine pour voir si tout ça était juste ou pas, ou vous concernait ou pas simplement. Alors, j'ai ici un arcane majeur du tarot et une lettre hébraïque qui vont nous donner le thème en fait de votre année et les choses que vous allez devoir travailler. Vraiment, c'est la note de fond de cette année. Qu'est-ce que va expérimenter le scorpion, dans quelle énergie il va être globalement, d'accord, et sur quoi il doit se positionner, qu'est-ce qu'il va apprendre. Ensuite, on aura le 77 d'Alias Kay pour un message général. On aura le tarot comme d'habitude. En général, pour le professionnel, j'ai choisi le Shozen Tarot. Pour le sentimental, l'améthyste Love, vous connaissez maintenant. Et ensuite, on aura plein de cartes ici pour venir étayer, vous donner des conseils également par rapport à votre année 2020. Alors, eh bien c'est parti, on y va les scorpions. Waouh! Alors là, en arcane majeur, on a le chariot. Le chariot, c'est une énergie que j'adore puisque déjà elle est hyper dynamique. Elle est hyper rapide aussi dans son énergie. Et c'est une énergie simplement de triomphe. Le chariot triomphe. Euh, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le fait... Excusez-moi, j'ai une ampoule qui clignote, je vais l'enlever, je reviens. Voilà, excusez-moi, j'avais l'impression d'être dans une boîte de nuit, c'est pas franchement le genre d'endroit que je fréquente. Donc voilà, je serais mieux comme ça pour me concentrer. Donc je vous disais, le chariot c'est une énergie de réussite. On a, normalement ici on a les deux chevaux qui sont normalement de couleurs différentes. Bon là elles sont identiques mais c'est pas grave. Ça représente simplement le yin et le yang, la complémentarité. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout pour pouvoir réussir. On a autant été dans la réflexion que dans l'action, dans l'intuition que dans le fait de réfléchir, dans le mental. On a vraiment ces deux opposés qui sont primordiaux pour pouvoir avancer. Celui qui est là, qui conduit le chariot, il sait qu'il part triomphant parce qu'il a pensé à tout. Il a tout envisagé. Il est d'une intelligence dingue. Il se laisse vraiment... Là, le chariot, c'est pas quelqu'un qui laisse la place au hasard puisqu'il a pensé à tout. Voilà. Et de ce fait, il va triompher, il va chercher, il va prendre ce qu'il est allé chercher, pardon. Il veut quelque chose, il a un objectif, il y va. Ça peut être aussi une énergie qui peut être dans le mouvement. On peut être dans les déplacements, d'accord? Ça représente également les véhicules, tout ce qui est les voitures, les trains, le fait de se déplacer, de partir en voyage d'affaires, ou alors de bouger énormément, d'avoir un métier qui bouge, ou alors simplement voilà, le fait de vouloir découvrir plein de choses, c'est ça aussi. Donc on est vraiment sur une lame de succès, donc 2020 pour vous, elle va être super pour vous, parce qu'en plus, tout ce que j'ai fait cette année au niveau des scorpions, je l'ai pas trouvé facile l'année des scorpions. À chaque fois, j'avais pas une appréhension quand je faisais votre signe. Mais je me disais, mince, qu'est-ce qui va encore leur tomber dessus? Parce qu'on sent que l'année, elle a été dure. Il faut sans cesse que vous vous battiez. Et ça allait un peu mieux là sur la fin de l'année. Donc on voit que finalement, vous avez complètement... vous aviez peut-être un nœud au niveau du signe du scorpion. Il y avait peut-être un nœud. Ce nœud, il a été dégagé. Et maintenant, on laisse la place à la réussite, au triomphe, au succès.
C'est vraiment, c'est ça, c'est celui qui brille. On peut imaginer que ce personnage, il est sur un podium, d'accord? On peut se dire que là, on est sur un podium, et lui, il est là. Ça peut être l'homme politique qui fait son discours. Ça peut être aussi une célébrité sur une scène qui vient bah, chanter une musique, ou alors ça peut être un comédien qui s'exprime. Bref, il brille, il triomphe, il réussit. Donc là, excellente carte pour l'année 2020. À mon avis, vous allez concrétiser beaucoup de choses. Vous avez peut-être galéré en 2019, mais là, 2020, c'est l'année des déblocages. On va voir ce que les autres cartes nous disent, mais en tout cas, c'est une très très belle énergie. Je suis vraiment contente pour vous. Ensuite, on a en lettres hébraïques même finale. Alors, comme j'ai dit aux autres signes, je n'ai aucune prétention de savoir lire les lettres hébraïques et encore moins de les connaître par cœur. Donc, du coup, je vais simplement prendre le bouquin qui est très très bien et voilà, qui va nous expliquer ce qu'elle a à vous dire, cette petite lettre. Alors, la particularité de cette lettre, c'est qu'elle est en finale. On a 6 lettres qui sont en finale, d'accord? Et en fait, c'est des lettres qui vont venir accomplir la première lettre. C'est-à-dire qu'on a même, tout court, je sais plus c'est la combien. Bref. Bref, d'ailleurs, je crois que ça signifie le changement, le renouvellement, me semble-t-il. C'est un peu l'arcane de la mort, de mémoire. Bref, ah si elle est là. Ouais, c'est la 13 exactement, c'est ça, c'est la mort et la renaissance. Waouh. Bien vu. Alors donc du coup, ben voilà, donc là finalement on est dans la concrétisation de ce que la première lettre même disait. Donc c'est vraiment une carte encore qui a une valeur, une force supplémentaire par rapport à la première lettre, d'accord? Elle vient vraiment aboutir ce qu'elle a commencé. Donc là on est vraiment dans deux grandes belles énergies, hein, vraiment. Alors, la lettre même renferme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié. Le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur, qui signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. C'est un peu ce que vient nous dire aussi le chariot, c'est-à-dire que il a tout. Il a tout appris, il a étudié son projet, il n'y a pas de place au hasard. Un peu comme même, tout est à l'intérieur de cette carte, d'accord? On n'est pas sur l'extérieur, on est à l'intérieur. Tout est en vous, toutes les capacités sont là et vont être révélées en 2020. Donc même finale évoque l'Oroboro, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Dans le tirage, même finale nous rappelle notre place dans le cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mer. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui nous semblait loin de nous, ce qui peut nous sembler loin de nous sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame englobant tout ce que nous aimons, par-delà l'espace et le temps. Alors, même finale, un petit message. Mon enfant, réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Tu le sais bien, dans ton cœur secret, tu es enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide. Tu es libre de t'élancer, car partout tu es en moi. Moi, ce que je comprends de cette lettre, c'est que finalement, tu es libre de t'élancer. C'est-à-dire qu'on vient vous dire, c'est bon, tu as fait ce que tu avais fait, ce que tu devais faire. Maintenant, il faut y aller. Il faut aller chercher justement les ressources que vous avez besoin pour pouvoir concrétiser et amener ce succès à vous.
vraiment. Il y a cette notion aussi très forte d'infini, de non-limite, qui vient nous rappeler également le chariot quand, quand on vous parle voilà, de votre corps infini, que je suis dans le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de la terre englobant ce que nous nous aimons. Voilà, et bien il y a ça, il y a cette notion du no limite. Et ça c'est important, c'est-à-dire que vous en 2020, vous allez pouvoir comme concrétiser un peu tout ce que vous voulez. Et ça c'est hyper positif. Et vous allez réussir. Donc ça, moi je suis vraiment contente pour vous, là, les scorpions, parce que ça va être une belle année d'accomplissement. Hop là. Alors, on va regarder un peu plus les messages. Alors, on a le 77 avec le Bouddha. La voiture, hein, ce véhicule qui revient encore une fois. Hein. Il y a du déplacement pour vous. Hein. Ensuite, on a la spiritualité, l'abondance, la femme, la sexualité et le H. Oui, vous voyez tout. Alors, déjà, ce qui est hyper agréable, c'est que on a cette notion ici de tranquillité. On a ce Bouddha qui vient chercher la sérénité, qui vient chercher le bien-être intérieur et qui vient chercher aussi la paix. La paix, simplement. Et il va la chercher avec la spiritualité. Alors, il y a le fait peut-être d'aller vers la spiritualité. C'est comme si vous aviez envie d'être Bouddha, vous allez vous déplacer au sein de la spiritualité. Peut-être rencontrer des gens qui sont déjà dans ce domaine-là pour pouvoir vous apprendre, pour pouvoir vous enrichir. Peut-être que vous êtes intrigué par tout ce qui se passe. Vous allez peut-être vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on est toujours là? Qu'est-ce qui se passe quand j'envoie de l'énergie à quelqu'un, quand on le magnétise, quand on lui fait un soin, quelle que soit la nature du soin? Qu'est-ce qui se passe quand on lit les cartes? Voilà, peut-être que vous allez avoir ces interrogations et vous allez avoir envie de développer en vous une certaine conscience que vous n'avez pas encore. Vous allez faire remonter de l'intérieur de vous des capacités que vous avez déjà. Et ça, pour ça, il va falloir être tranquille. Alors, je le sens vraiment comme ça. Après, il peut y avoir aussi pour certains des périodes où justement on va rester tranquille à la maison au lieu de sortir avec, avec la voiture. Il y a ça. Hein. Bon, ça résonne moins que la première. J'ai vraiment l'impression que vous allez aller chercher au-delà de ce que vous voyez. Vous allez chercher des choses que vous ne comprenez peut-être pas encore jusqu'à maintenant, parce qu'on vous ne les avait pas expliquées, ou alors simplement parce que vous ne vous intéressiez pas à ça. Et là, j'ai vraiment cette notion, pour moi, de se déplacer vers quelque chose pour comprendre, aller chercher l'information, tout comme fait le chariot. Hein. Ensuite, on a la tranquillité et l'abondance. Là, on vient vous dire, la tranquillité et l'abondance, ça veut dire que plus je vais être tranquille et plus je vais recevoir. On est un petit peu dans le donner-recevoir. Plus je donne de ma personne et plus je recevrai de la vie. Peut-être aussi que le fait d'être serein, vous allez apprendre ou vous rendre compte que finalement, c'est pas parce qu'on est plus calme qu'on n'a rien ou qu'on ne fait rien. Et du coup, ça va vous apporter énormément de richesse par rapport à vous, à votre conscience, encore une fois. C'est assez spirituel, hein, ce tirage, je vous le cache pas. Hein. Mais voilà, il y a le fait aussi de savoir réagir tranquillement à un événement qui peut arriver, parce que l'abondance aussi me montre une grande vague de choses qui peut vous arriver, peut-être un peu coup sur coup, de façon un peu rapide, et finalement, vous êtes la force tranquille, vous accusez les choses en restant tranquille et serein, et ça c'est bien. C'est bien parce que le scorpion, il est quand même normalement un petit peu nerveux. Hein. Donc moi je suis assez contente que vous trouviez justement cette sérénité qui vous apporte. Et vous allez voir que vous allez être... c'est la loi de l'attraction en gros qu'on est en train de vous apprendre, en tout cas pour 2020. C'est vraiment le fait je suis positive donc je vais récolter du positif. Si je suis tranquille avec moi-même, je vais recevoir des choses. D'accord? C'est pas recevoir dans le sens où je vais avoir plein d'argent ou autre, mais je vais retrouver une satisfaction et un bonheur et une plénitude par rapport à cette tranquillité que j'ai. Peut-être que de m'éloigner des tumultes de la vie, ou alors peut-être qu'apprendre à faire silence dans des conversations qui sont inutiles, ça peut peut-être vous enrichir aussi. Des fois, on a envie de se justifier, on a envie de prouver qui on est, et finalement c'est une perte de temps parce que de toute façon l'autre ne vous écoutera pas. Donc autant se taire, laisser tracer sa route, et voilà. Et donc peut-être voilà, que vous allez adopter ce comportement.
Ensuite, on va avoir la spiritualité, la sexualité. Pour moi, c'est vraiment la montée. Alors, ça peut être une montée de Kundalini que certains vont expérimenter cette année. La montée de Kundalini, c'est quelque chose d'un peu particulier, d'accord? C'est quand tous les chakras sont ouverts en même temps. Et ça, on a une espèce de sensation de chaleur. Ça part du chakra racine et ça monte jusqu'au chakra coronal. Il y a une espèce de montée de chaleur là qui vient, qui est très étouffante et qui fait du bien et qui ouvre la conscience, ok? Alors, mais ça peut être aussi pour moi simplement la sexualité, c'est aussi l'énergie vitale. C'est l'énergie de base. Sans sexualité, on ne peut pas se reproduire, donc c'est quelque chose qui est important. C'est l'énergie vitale, c'est le feu à l'intérieur de nous, c'est la passion, c'est tout ça. Donc peut-être que la découverte ici de la spiritualité va vous emmener vers d'autres énergies que vous ne connaissiez pas, vers d'autres choses, vers d'autres puissances, vers d'autres... il y a vraiment une idée d'initiation ici, hein, spirituelle ou d'éveil spirituel qui est très agréable et je vous souhaite que ça se passe bien d'ailleurs. Voilà, donc j'ai l'impression, voilà, vous allez vraiment connaître ici d'autres choses, de prendre conscience que l'énergie peut être différente que de l'image que vous en avez aujourd'hui. Ensuite, ici, on a la voiture qui nous ramène à l'aspect quand même bien matériel hein, par rapport à tout ça. On a la femme et on a le H. Alors, la femme, ça peut être vous, ou ça peut être votre conjointe, ou quelqu'un de votre famille, si vous, peu importe. On voit que avec le H, il peut y avoir de l'harmonie aussi qui se fait avec un esprit féminin ou avec ce côté yin que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qui vous aide à avancer. J'ai l'impression que cette voiture, elle symbolise plus le déplacement, le fait d'aider à se déplacer que la matérialité en elle-même. Donc là, il y a comme l'harmonie avec le pôle très intuitif de la femme et le côté très matériel de la voiture. Donc finalement, on est dans le yin et le yang. Après, ça peut être un déplacement pour une femme à l'hôpital aussi. On a un H. Ça peut être aussi voilà, le fait d'emmener quelqu'un à l'hôpital ou quelqu'un qui peut être un peu stressé, voilà, l'emmener se reposer, pourquoi pas. Hein. Il y a cette notion de déplacer. En tout cas, l'aspect féminin, intuitif, va être très très, à mon avis, au cœur de votre année 2020, puisque vous allez, pour moi, là, il y a une grosse notion d'éveil spirituel. Donc c'est très très beau. Hop. Allez, on y va. Ensuite... On a l'arcane de la justice, donc ça c'est bien, ça peut représenter l'équilibre qui est en vous, toujours ce yin, ce yang, toujours l'idée de ces deux chevaux, la complémentarité, comme on a vu la voiture, la femme par exemple. C'est toujours cette notion de vous remettre en équilibre, de vous remettre sur les rails quelque part, de retrouver encore une fois l'harmonie comme on l'a vu avec le H précédemment. Ça peut être aussi un aspect plus juridique dans votre vie, peut-être que vous allez devoir faire appel à la justice durant cette année, ou alors on peut être dans la paperasse ou voilà, dans les petits papiers, bon ça on l'est toujours plus ou moins. Hein. Ensuite, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait de vouloir créer quelque chose et on cherche un partenariat. On cherche quelqu'un qui pourrait nous aider à mettre à bien notre projet. Ça peut être chercher un agent immobilier qui va vous aider à trouver notre maison. Ça peut être chercher un conseiller financier, pourquoi pas, si vous avez envie de faire un projet comme ça ou un conseiller, je sais pas, Pôle emploi, j'en sais rien, moi, pour des ascédiques, pour pouvoir trouver un travail. Bref, il y a cette notion de vouloir s'ancrer dans la matière, mais par le biais d'un projet, et on a besoin d'aide pour ça. C'est vraiment ça, c'est cette espèce d'association finalement entre deux éléments très importants qui vont faire que vous allez pouvoir réussir dans la vie. Ok. Encore une fois, on a ce doublon de complémentarité, le 2, ici on a les deux pôles également, là je vous l'ai dit avec le 77. Il y a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre et la complémentarité hein, et de vous faire aider également. Donc pour les scorpions, c'est très très bien. Ensuite, on a la roue. Donc la roue, ben là c'est la chance, hein, c'est la roue qui tourne, c'est la roue du destin, c'est ce qui fait que les choses elles avancent ou elles se bloquent. Alors attention,
à votre façon d'agir parce que vous pouvez parfois vous-même bloquer la roue, bloquer votre destin parce qu'il y a quelque chose, il y a une incompréhension ou parce que justement vous n'êtes pas en équilibre. Cette roue aussi, elle peut symboliser les saisons, le cycle des saisons qui passent. Peut-être que chaque saison va avoir son importance pour vous en 2020. En tous les cas, il y a vraiment le fait que ça change, que ça se renouvelle. Les choses en 2020, pour moi, elles avancent, elles se renouvellent. La roue, elle tourne. D'accord. Surtout quand on a des cartes comme ça, là on cherche un partenariat pour trouver, pour changer quelque chose. Ça peut être peut-être que vous allez faire des études dans la justice ou je ne sais quoi, ou faire appel à quelqu'un, un conseiller juridique, pour vous aider justement pour X ou Y raison à mettre en place un projet, vous avez besoin d'un notaire, enfin j'en sais rien. Mais il y a des choses qui avancent pour vous. Ça c'est vraiment très positif. Waouh, mais vous avez des cartes exceptionnelles. Hein. Vraiment. Là on a l'étoile. Ça fait quand même 3 arcanes majeures sur 4, c'est génial. L'étoile, c'est le fait d'avoir de la chance, de suivre son cœur, de suivre sa guidance intérieure. C'est le fait aussi d'être connecté avec justement avec tout ce qui est en lien avec le ciel. Euh, c'est aussi briller, d'accord, tout comme la célébrité, encore une fois, là, comme je vous le disais, avec cette personne sur le podium avec le chariot. C'est le fait de briller, de pouvoir avancer, suivre son cœur. On arrive à réaliser des choses et puis surtout, on est à sa place. L'étoile, elle, c'est quelqu'un qui sait faire deux choses clairement différentes en même temps. Normalement, on voit l'étoile, elle est un peu comme la tempérance. Elle a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Et en fait, elle a cette notion de savoir faire deux choses en même temps. Donc ça, c'est très bien. Franchement, là, il y a que du positif pour vous en 2020. On voit que vous allez, ça peut être triompher sur une affaire juridique, triompher sur la création de votre emploi, enfin, ou triompher sur une association en cours, peu importe et une roue qui est positive, d'accord. J'aurais eu le pendu ici à côté de la roue, je vous aurais dit, bon bah là la roue elle est bloquée, ça va être compliqué. Mais là au contraire on a l'étoile, donc on a vraiment toutes les portes qui s'ouvrent. C'est la chance, c'est sa petite voix intérieure, c'est le fait de s'écouter et de s'épanouir, d'accord. Donc bah, vraiment excellent tirage pour vous. Hein. D'un point de vue professionnel, on a la renaissance, d'accord. Il y a peut-être bien un changement d'emploi pour certains d'entre vous. On a envie de faire autre chose, on a envie de partir sur de nouvelles idées. On a envie de partir sur un nouveau cycle, hein, puisqu'on est sur le 10. Donc après, on part soit sur les habillés, soit on repart sur l'as. Il y a cette notion soit de quitter son travail, soit avoir une renaissance au niveau du travail actuel. Ça peut être une progression dans la hiérarchie, ça peut être une nouvelle mission qu'on vous ait donnée, ou ça peut être simplement pour ceux qui sont en attente d'un emploi, bah justement trouver un emploi. La paresse, attention de ne pas vous reposer sur vos acquis, les scorpions. Attention de ne pas penser que tout peut rouler sans faire grand chose, d'accord. On vous demande quand même d'être dans cet aspect énergétique, mais cette carte aussi, elle me laisse penser que finalement cette renaissance, elle vous apaise. Vous l'avez bien mérité cette renaissance, et donc du coup, ben, maintenant vous pouvez un petit peu souffler, vous reposer. Euh, Ça dépendra de votre cas, hein, mais vraiment il y a cette notion de waouh, ça y est, j'ai réussi à me bâtir, c'est bien. Je peux enfin me poser tranquillement au niveau du job. Ensuite, on a l'achèvement. Waouh, là, on est pareil, hein, c'est une arcane majeure, ça. On est sur le monde. Donc, l'achèvement, c'est venir mettre la dernière pièce au puzzle, vraiment comme le montre cette carte. Je finalise. J'avais un projet. Peut-être que j'ai un peu galéré pendant l'année 2019 à mettre à bien ce projet. Et là, on voit que au niveau pro, ben, les choses, elles se font, ça bouge. Il y a des choses qui se passent. Enfin, peut-être qu'il y a de la reconnaissance. Enfin, peut-être que le poste que vous vouliez, ben, vous allez l'obtenir. Peut-être que vous allez changer de job pour avoir un meilleur poste. Peut-être que on va vous faire des propositions, voilà, qui vont vous mettre, en tous les cas, en position de confiance. D'accord. C'est ça, cette paresse aussi. On est dans la confiance, on est bien. Attention à la schizophrénie là pour le coup, mais c'est surtout le 2 d'épée. Donc on va être dans le mental, on va être dans les doutes. Attention justement à pas avoir ce côté un peu trop à prendre des risques, un peu taré, hein. Ça peut faire peur peut-être à d'autres. Donc
Attention, pour moi, il y a soit ça, soit votre aspect un peu taré peut faire peur à d'autres personnes et donc dans ce cas peut inquiéter et le doute va être généré et là ça va pas forcément être bon pour vous. Soit justement, vous allez avoir des doutes par rapport à ce que vous venez d'accomplir. Est-ce que vous avez vraiment fait les bonnes actions? Est-ce que vous auriez pas pu faire mieux? Est-ce que hein, avec des si, on coupe des arbres, comme on dit. Donc ne vous posez pas trop de questions, simplement avancez, allez de l'avant. Au niveau professionnel, c'est quand même très positif. Des doutes, de toute façon, on en a toujours. Celui qui ne doute pas, bah, j'aimerais bien le connaître. Et donc voilà, donc professionnellement, pour moi, c'est très bien. Ce qu'il faut garder en tête, c'est la renaissance. Eh ben, allez, on va continuer, hein. Au niveau sentimental, on a de la chance, les scorpions. On ose, on a des opportunités, on rencontre les bonnes personnes, ça c'est le top. Ensuite, peut-être que c'est en lien avec cet hiver, donc peut-être le début d'année, on sera encore dans l'hiver, hein, en 2020, ou fin d'année prochaine. Peut-être également que ce sera une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. On vous dit oui, il faut y aller. On vous valide. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous dit non derrière. La réponse à votre question est non. Bon, on a la validation et de l'autre côté, on n'a pas la validation. Alors attendez, on va s'en tirer une autre. J'aimerais bien recouvrir le nom là pour le coup. Donc ça peut être avec la validation, la période de l'hiver pour vous peut être propice vraiment à une belle rencontre. Ça peut être aussi un épanouissement dans votre couple, dans lequel vous allez vous sentir bien. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi qui revient. Ah non, ça me sonne moins bien ça. J'ai l'impression que c'est du nouveau, du tout neuf qu'on vous donne. Alors, est-ce qu'on peut me recouvrir la carte numéro 11? La réponse est non. Alors oui, ça peut être également vous qui doutez aussi. Aussi, un coup oui, un coup non, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. On joue un petit peu avec la chance. Alors attention si vous faites ça, parce que là, la roue, vous pouvez la bloquer, hein. Ça peut vous créer des petits ennuis, hein. Ouais. Il y a des personnes qui vont jouer, qui vont flirter. J'y vais pas, je me fais un petit peu désirer. Alors, hop. D'accord. Alors on a la lune, encore cette spiritualité. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Ok, donc ça vient trancher. On est bien dans des doutes et finalement le fait de pouvoir vous écouter va vous faire prendre la bonne décision. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est la bonne personne ou c'est quelqu'un en tous les cas avec qui vous allez pouvoir aller loin dans la relation. D'accord? Ce ne sera pas quelque chose de quelques semaines. Mais il va falloir vous écouter parce que peut-être que cette personne ne sera pas à l'image de ce que votre entourage pourrait avoir pour vous en disant mais moi je te connais, t'es pas fait pour être avec cette personne ou toi tu vas pas kiffer. Bref, il va falloir vous écouter vous, écouter ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur parce que les personnes qui peuvent avoir ce genre de réflexion envers vous peuvent justement créer le doute et vous allez peut-être prendre la mauvaise décision. Donc c'est pour ça que là on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'y aller? Eh bien allez-y. Posez-vous pas des questions, ça sert à rien. Parce que vous allez vous planter en vous posant des questions. Donc là, au niveau amoureux, on y va, on se fait confiance et on écoute que soi, uniquement que soi. L'opossum. Dresse un plan et fait preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. Donc là, on vous demande d'être stratège, d'être organisé dans tous les domaines de votre vie, hein, puisqu'on est reparti sur du général. Notamment, j'entends plus au niveau professionnel, on vous demande de faire les choses correctement de façon à ce que vous puissiez vous imposer en tant que personne sûre, d'accord, et fiable. Donc voilà, faites les choses qui vous semblent bien à vous. Encore une fois, écoutez-vous, hein. Plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Donc là, on est dans les chakras sacrés. Le chakra qui est orange, qui est en dessous du nombril. Et là, on vous parle de plaisir. Donc oui, il se peut bien que au niveau relationnel, ça se passe bien pour vous. En tout cas, de façon plus globale, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de profiter de la vie, de profiter enfin de ces bonnes opportunités, de la chance en amour, de la réussite, du triomphe ici, de l'étoile, de votre chance, de votre bonne étoile. Finalement, vous allez être dans une année qui peut être assez agréable pour vous et beaucoup plus fluide que ce que vous avez connu en 2019, vraiment. Donc là, laissez-vous aller, laissez-vous porter par ce que vous avez envie de faire, simplement.
Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on vous le dit, vous avez des chances, vous avez un coup de chance, vous avez des opportunités. Ça peut être vraiment le coup de foudre qui arrive. Et quand vous allez le voir, vous allez vous dire, ah, bah j'ai bien fait d'attendre. Parce que ça en vaut la peine. Donc ça c'est top. Donc il y a vraiment, encore une fois, on vous le confirme, il y a de la rencontre au niveau sentimental. Donc ça c'est top. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc là, on vous demande d'être dans la compassion envers les autres, de ne pas être dans le jugement, dans la critique, dans cet effet un peu piquant que peut avoir le scorpion parfois. Si quelqu'un est différent de vous, eh bien, acceptez-le comme tel et n'allez pas forcément le piquer. Je dis pas ça méchamment, mais c'est une spécificité du signe. J'ai pas mal de scorpions autour de moi. Je m'entends vraiment bien avec eux et c'est vrai que parfois, si on n'est pas solide, on peut vite se faire déstabiliser par une réflexion ou autre. Mais c'est un mode de fonctionnement qu'a le scorpion et donc voilà, c'est pas tout le monde qui accepte ça, hein. Mais voilà, soyez dans la compassion avec les autres parce que tout va bien pour vous, donc soyez sympa. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc là, vous avez certainement imaginé, pensé à plein de choses, et maintenant, on vous demande d'être dans la réalisation. C'est bien d'avoir pensé, il va falloir concrétiser. C'est vraiment ce qu'on vous demande en 2020, c'est d'oser, d'être dans la matière, d'être dans l'action, d'être dans ce côté yin, dans ce côté solaire. Vous voulez quelque chose, allez le chercher. Encore une fois, ici, on a ce chariot, allez le chercher, soyez l'acteur de votre vie. Hein, vous êtes l'acteur principal dans votre vie. Donc allez-y. Hein. Connectez-vous à la famille de votre âme. Donc là, encore une fois, on en revient à ce que je disais avec le 77, avec un côté très spirituel pour le scorpion. Connectez-vous à votre famille d'âme. On a la famille terrestre et on a également une famille d'âme. On rencontre parfois des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, il peut y avoir l'amalgame à se dire, oui, les âmes sœurs, sentimentalement, j'ai rencontré mon âme sœur. Mais là, je vous arrête tout de suite, des âmes sœurs, on en a plein sur Terre, avec qui on peut vivre des relations sentimentales, et dans ce cas, ça marche toujours très très bien. Et c'est assez rapide en général. Et ça peut être aussi des amis que vous avez autour de vous, ou même des personnes que vous avez dans votre famille, où on se dit, tiens, avec cette personne, j'ai un truc particulier, je l'aime particulièrement, bien souvent, ce sont des âmes sœurs. Donc voilà, connectez-vous à ces personnes-là, et je pense que vous allez de toute façon en rencontrer plein. À partir du moment où on est dans une démarche assez spirituelle, les choses se débloquent et on arrive à comprendre qui est à côté de nous. Donc voilà, essayez de vous connecter à eux, parlez avec eux, soyez honnête et livrez-vous Enfin, livrez-vous avec votre cœur pour pouvoir expliquer vos sentiments et ça va vous aider, voilà, vraiment. Après, si vous voulez communiquer de façon plus médiumnique, vous pouvez vous connecter simplement par le biais d'une méditation à quelqu'un de votre famille et vous aurez aussi des réponses. Donc voilà, et bien écoutez, je suis ravie, c'est un beau tirage qui vient d'être fait pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une belle année 2020, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bye.